Je peux vous faire un aveu. Je n'ai jamais vraiment aimé les films sur les changements climatiques. Pourquoi ces histoires dramatiques de glaciers qui fondent et d'ours polaires désespérés me poussent-elles à changer de chaîne? Peut-on vraiment ne pas s'intéresser à la fin du monde? Ce n'est pas que le sort des ours polaires me laisse indifférente. C'est seulement que la cause du problème, nous dit-on, n'est pas extérieure. Elle est en nous. La nature humaine est ainsi faite. Nous sommes foncièrement cupides et myopes. Or, si cette explication est valable, tout espoir d'améliorer les choses est vain. Pourtant, lorsque j'ai enfin arrêté de détourner le regard, que je me suis rendue au cœur de la crise, que j'ai rencontré des gens sur la ligne de front, j'ai compris que beaucoup de mes idées sur la question étaient fausses. Et je me suis mise à réfléchir. Et si le problème, en fin de compte, ne se trouvait pas dans la nature humaine, ni même dans les gaz à effet de serre? Si c'était une histoire qui était la vraie cause de tout, une histoire que l'on se répète depuis 400 ans. Cette idée s'est imposée à moi dans le lieu le plus inattendu. Je me trouvais dans un manoir de la campagne anglaise qui ressemblait terriblement à celui de Downton Abbey. J'y assistais à une réunion sur invitation seulement, organisée par la Royal Society, la plus ancienne société scientifique du monde. Plutôt que de se faire obéir des domestiques, les personnes présentes cherchaient à domestiquer le soleil. Oui, j'ai bien dit le soleil. Elles discutaient de projets visant à vaporiser des produits chimiques dans la stratosphère afin de faire baisser la température terrestre. Ce qu'il faut faire, c'est envoyer une petite quantité de particules dans la partie supérieure de l'atmosphère. Ces particules feront dévier une toute petite quantité de lumière. Envoyer dans le ciel l'équivalent d'un simple tuyau d'arrosage pourrait éliminer le réchauffement climatique pour tout l'hémisphère nord. Autrement dit, pour résoudre le problème de la pollution, il faut polluer davantage. So people are terrified about talking about this because they're scared that it will prevent us cutting emissions. Right, and also that it's sulfuric acid. It You're is. burying the lead. Is there any possible way this could come back to bite us in the ass? Blanketing the earth in sulfuric acid. L'idée peut sembler absurde, mais elle est parfaitement cohérente avec la version des faits que la Royal Society commence à propager au XVIIe siècle. Voici en quoi elle consiste. Jusque-là, la plupart des gens voyaient la Terre comme une mère que nous devions craindre et révérer. Pas du tout, disent alors les scientifiques. La science a conféré aux hommes des pouvoirs quasi divins. La Terre est une machine, nous en sommes les mécaniciens, les maîtres. Nous pouvons la façonner à la manière d'un jardin anglais, en extraire tout ce que nous voulons. Bref, le discours des scientifiques transforme la Terre-mère en ressource à exploiter. Et c'est ainsi que commence notre long voyage vers le réchauffement climatique. Quand j'ai compris tout ça, j'ai cessé de me désintéresser des mélancoliques ours polaires. Car contrairement à la nature humaine, un discours, c'est comme une histoire. C'est quelque chose qu'on peut changer. Non loin du cercle polaire arctique, s'étend l'immense forêt de la province canadienne de l'Alberta. Cette vaste étendue boisée de la taille de l'État de New York est restée intouchée pendant 10 000 ans. Cette époque est révolue. Du pétrole. La forêt en recèle 3 fois plus que ce qu'on retrouve en Arabie Saoudite. Mais aucun puits ne peut le capter. C'est un pétrole gluant comme du goudron qu'on appelle du bitume.
Il faut absolument extraire l'or noir de cette masse visqueuse et inutilisable. Je trouve cela pénible de regarder les sables bitumineux de l'Alberta, ce trou gigantesque au centre de mon pays. Pourtant, il est difficile de ne pas les voir. C'est le plus important chantier industriel de la planète. Quand je me force à regarder, j'ai l'impression de voir le vieux discours atteindre son apogée. Depuis des siècles, nous traitons la nature comme une bête sauvage qu'il faut dompter afin de la forcer à nous obéir. Voilà où cela nous a menés. Mais ce discours ne fait pas que façonner la Terre. Il détermine aussi les gens, ce qu'ils voient et ce qu'ils sont incapables de voir. Cette région, c'est essentiellement du muskeg, des tourbières et un très très petit nombre d'habitants. On y trouve au plus quelques bandes autochtones. Elles sont là depuis des années, j'imagine. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une terre inutilisable, mais sans les sables bitumineux, personne n'aurait la moindre idée d'où ça se trouve, et on ne s'en soucierait pas parce qu'on n'aurait aucune raison de venir ici. Ce qu'ils font d'abord, c'est d'abattre tous les arbres. Ils arrivent ici avec des bulldozers et ils arrachent ce qu'on appelle le morterin. Ils enlèvent tout, le sol inerte, la couche organique, la terre glaise. Le Canada possède la troisième réserve de pétrole au monde, essentiellement dans les sables bitumineux. Nous investissons près de 20 milliards de dollars par an dans le développement de cette ressource. Ce rythme devrait se maintenir dans un avenir prévisible. Pour ce qui est des capitaux qu'on prévoit investir dans l'exploitation des sables bitumineux, on parle de 150 à 200 milliards de dollars au cours des 10 ou 20 prochaines années. En tenant compte du fait que le pétrole sera produit et utilisé de toute manière, notre proposition est très attrayante. Je dirais que tout le travail accompli par les sociétés minières ici se fait à une échelle phénoménale. Voici comment je vois les choses. On est en train de nettoyer l'un des plus grands déversements de pétrole de la planète. On enlève le pétrole et on met à la place du sable propre. Attendez 20 ans après que tout soit terminé, vous aurez des arbres. The fact is, the tailing ponds are being cleaned up, and they're going to be able to you'll be able to drink from them. You're going to be able to fish from them. The land will be brought back to its original state. Quand les scientifiques britanniques ont décrété que la Terre était une machine et que nous en étions les maîtres, ce n'était encore qu'une théorie. Les humains n'en devaient pas moins respecter les rythmes de la nature et les contraintes que ceux-ci leur imposaient. Les bateaux ne pouvaient naviguer que lorsque le vent soufflait. Les usines ne pouvaient s'installer qu'à proximité d'un cours d'eau qui leur fournirait de l'énergie. Puis, quelque chose a changé. Les ingénieurs ont appris à extraire les combustibles fossiles du sol, puis à les brûler à une échelle industrielle. C'était la fusion d'une idéologie et d'une technologie révolutionnaire. Et le monde en a été transformé. Tout à coup, c'est nous qui imposions notre rythme. Les bateaux pouvaient naviguer par n'importe quel temps. On pouvait installer des usines n'importe où et les faire fonctionner jour et nuit. On venait d'instaurer avec la nature une relation à sens unique. La relation à sens unique par excellence. Mais les relations de ce type ont un prix. J'ai passé du temps à Fort McMurray,
la ville située au cœur du boom des sables bitumineux. C'est un endroit qui semble carburer à tout ce qui a la capacité d'engourdir, et particulièrement à la drogue la plus enivrante de toutes. On se fait 4 000 $ par semaine. C'est beaucoup trop d'argent. En 6 mois, je gagne 150 000. C'est dément. C'est pour l'argent que les gens viennent ici. Sûrement pas parce qu'ils adorent leur travail. Je ne suis ni pour ni contre Fort McMurray. Je m'en fous, en fait. Je me fous même de ce qui arrivera à Fort McMurray. Je peux trouver un boulot n'importe où. Ça n'a aucune importance pour moi. Mais ils y perdent au change. Regardez le taux de divorce ou de séparation des gens qui viennent travailler ici. Il est énorme. Ça se voit dans leur visage. Ils ont laissé leur famille derrière. Pourtant, c'est pour leur famille qu'ils le font. Ceux qui critiquent la ville l'appellent Fort McMoney. Je ne veux pas me prononcer là-dessus. Pardon, je dois me moucher. Les gens gagnent des sommes astronomiques. Ils peuvent avoir jusqu'à 500 000 $ en banque au bout de 5 ans. Ils rentrent alors chez eux et commencent une vie normale dans la localité d'où ils viennent. Il y a des hauts et des bas, mais on se paie du bon temps. On s'amuse. Je ne connais même pas ce type qui m'embrasse. On ne le connaît même pas. Il y a eu le cas de ce contremaître. 5 ans, jour pour jour après son arrivée ici, il est parti en laissant une note dans sa chambre au chantier. Il disait « Adieu, j'ai fini, je ne reviens pas. J'ai $1 million en banque, vous ne me reverrez plus. » Si votre intention est de rester toute votre vie au même endroit, là où sont enracinées votre culture et votre histoire, comment cela influence-t-il votre vision du monde? J'ai trouvé des réponses à cette question à quelques heures de là. Le discours sur le territoire et notre rapport à lui y est bien différent. C'est un discours qui n'a pas l'appui du gouvernement ni de l'industrie, mais il n'en dispose pas moins de certains outils. Quand j'étais petite, dans l'Athabasca, il n'y avait aucune industrie. On n'y voyait que des arbres. Et c'était vraiment très beau. Tout a changé radicalement dans nos territoires. Tout ça avant, c'était la forêt boréale vierge. Elle a été rasée et on n'y voit plus que des enseignes de Husky ou de Shell. Quand ces gens sont arrivés, ils voulaient s'approprier la terre. Nous ne croyons pas en cela. C'est pourquoi, dans ce traité, il n'est pas question de propriété. Nous croyons que c'est nous qui appartenons à la terre. Nous ne sommes ici qu'à titre de visiteurs. Nous pouvons partager la terre avec vous, mais pas vous la donner. To Alberta now, where there's a growing concern over a toxic spill. Distilled petroleum is still seeping out of the ground after leaks at a site were discovered months ago. Now, the spill is located north of Bonnyville, Alberta, near the edge of a restricted military training site. Ces derniers temps, en l'espace d'un mois environ, il y a eu toute une série de déversements. Quand j'ai entendu parler de celui-ci, j'ai été vraiment peinée. Puis j'ai commencé à obtenir plus d'informations. Il semble que ce déversement soit bien pire que ce qu'on laisse entendre. Il y aurait même un lac qui serait touché. Bonjour, je m'appelle Crystal Lehman. Je suis membre de la Nation Cree de Beaver Lake. On m'a appris qu'il y avait eu un déversement au site Primrose. D'après ce que je sais, l'eau aurait été contaminée. Ce n'est pas de mon ressort, mais rendez-vous à ce bâtiment là-bas. Ils vont sûrement vous parler. Bonjour. Bonjour. Vous ne pouvez pas filmer ici.
C'est interdit. OK? Donc, Canadian Natural a eu un déversement. Vous voulez accéder au site? C'est possible, mais il y a une marche à suivre. D'accord. Moi, je ne peux pas vous donner accès. C'est notre territoire de chasse traditionnel. Et de par la Constitution, Je comprends, mais je ne peux pas vous donner accès. j'ai le droit d'accéder à mon territoire J'essaie de traditionnel. vous expliquer ce qu'on va faire. Notre intention est de faciliter les choses pour vous. D'accord. Vous devez parler à M. Dick Brinkley. Il est responsable des activités au champ de tir et aussi c'est l'officier de liaison avec les Premières Nations pour les forces canadiennes de Cold Lake. D'accord. Et ces 2 personnes sont... Une seule personne. Je suis désolé. Je me suis mal exprimé. Pardon, je vous ai embrouillé? Non, vous ne m'avez pas embrouillé. Désolé. Je vous lance un tas de noms à la figure. Je sais que vous savez que j'ai un droit d'accès à notre territoire. J'aimerais avoir de meilleures nouvelles pour vous, mais c'est la marche à suivre. Nous finirons par entrer. Oh, sans doute. Je vous ai embrouillé? Sur quel ton il me parlait? Comme si je n'étais qu'une stupide indienne. Ils ne savent même pas ce que c'est. Ce n'est pas un pipeline qui fuit. Il y a des taches noires partout sur le sol, qui suintent du sol. Nos ancêtres de Beaver Lake sont enterrés dans la partie sud-ouest du lac et le déversement a touché la partie sud. Alors, mon oncle Al Lemon a été chef pendant près de 35 ans. Il a commencé à remarquer que la population de caribous des bois déclinait. C'est l'un des gibiers qui assure notre subsistance. Ce déclin est directement lié à l'industrie. Tant que l'herbe poussera, que les rivières couleront et que le soleil luira, nous aurons un droit inhérent à la terre. Nous pourrons toujours pratiquer la chasse, la pêche et la cueillette, comme nous le faisions hier, avant-hier et le jour d'avant, et comme nous le ferons demain, après-demain et le jour d'ensuite. Ce qui distingue notre poursuite, c'est qu'elle n'est pas dirigée contre l'une des sociétés pétrolières, mais contre le gouvernement du Canada. Quatrième escadre, Dick Brinkley. Bonjour Dick, c'est Crystal Lehman qui parle. Allô? Qui dites-vous? Je m'appelle Crystal Lehman. Je suis membre de la nation Cree de Beaver Lake. Je suis ici avec une des chefs de cette nation. Nous aimerions beaucoup pouvoir nous rendre sur place pour voir de nos yeux ce qui se passe et calmer nos inquiétudes au sujet du déversement. Madame, vous n'avez pas d'accord de libre accès. Votre bande est devant les tribunaux en ce moment, justement pour obtenir un accès et une compensation. En réalité, il n'y a rien que je puisse faire pour vous à ce sujet. Que doit-on faire pour obtenir un accord de libre accès? C'est ce que le tribunal est censé établir. Je vous conseille de parler au ministère de l'Environnement de l'Alberta. Le MEA? Je connais le MEA. Ouais, Très bien. d'accord. Merci. Merci. Voilà notre réponse. Si on perd notre procès, on n'aura jamais d'accès. Que peut faire une personne seule? Je vois des images sur vidéo ou à la télé. Tout ce territoire est dépouillé d'arbres, de plantes. Il n'y a plus rien. C'est un désert. Mes arrière-petits-enfants devront vivre avec ça. C'est pourquoi ce que tu fais est tellement important et que tu dois continuer. N'abandonne pas.
Les mots me manquent pour exprimer ce que j'ai ressenti hier en quittant cet endroit après m'être fait refuser l'accès par un monia. Vous ne pouvez pas entrer ici, vous devez parler à un tel là-bas pour obtenir la permission d'entrer. Tu dois continuer. À n'importe quel prix. Après avoir passé du temps avec Crystal et vu ce qu'on faisait subir à la Terre par ici, je me suis souvenu d'un débat qui avait cours au sein du gouvernement américain dans les années 1970. On se demandait alors si certaines portions de territoire ne seraient pas des zones sacrifiées. Si on continuait à exploiter les combustibles fossiles, ces zones seraient tout simplement détruites. Ce qu'on ne disait pas, c'est que les gens qui vivaient sur ces terres seraient sacrifiés eux aussi. Mais un étrange phénomène s'est produit à mesure que le modèle économique fondé sur les combustibles fossiles se répandait sur la planète. La zone sacrifiée s'est mise à devenir de plus en plus vaste. Au départ, elle ne touchait que des endroits situés en quelque sorte au milieu de nulle part. Puis un jour, j'ai vu cette zone atteindre le lieu qui se perçoit comme le centre du monde. This was the moment when Sandy struck.